Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Outlab, c'est votre podcast auto-hebdo tous les lundis. Maintenant vous commencez à avoir l'habitude de ce rendez-vous, ça fait bientôt 30 épisodes mon cher Dorian Granger, comment ça va? Quasiment une demi-année, hein. On n'a même pas célébré ça finalement. Oh mais on va le faire en grande pompe, ne vous en faites pas, un épisode spécial avec 17 invités. Il y aura également Dany Larry qui sera là bien sûr et Patrick Sébastien lui-même. Ouais. Donc ça va très bien pour répondre à ta question Michael. Et toi, comment vas-tu après ce week-end rétromobile? Écoutez, ça va très bien, je reviens peu à peu à la modernité, pardon. Moi j'ai passé une semaine à Disneyland globalement avec Rétromobile, avec toutes ces anciennes voitures et motos, toujours un grand événement qui encore une fois est d'ailleurs un beau succès. Clairement, on salue également toutes les personnes qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux pendant ces quelques petites journées Rétromobile qui étaient ma foi fort sympathiques. Mais aujourd'hui on va parler Formule 1 d'Orient parce que ça ne vous aura pas échappé, il y a eu ce week-end un événement assez faible aux États-Unis qui s'appelle le Super Bowl et qui est le grand show de l'année. Et la Formule 1 arrive le 18 février avec un grand show à Londres pour fêter ses 75 ans et pour délivrer et montrer plutôt toutes les livrées de la saison 2025. Et on se pose cette question à laquelle on va répondre. Est-ce que la F1 ne devrait pas un petit peu pousser le curseur du show? On va y répondre tout de suite. Alors Dorian, effectivement, on le disait, est-ce que le show en Formule 1, alors c'est une question qui peut paraître un petit peu presque impertinente parce que l'une des craintes de la part des anciens fans de Formule 1, on va dire, ou des puristes, c'est que justement le show prenne le pas depuis l'arrivée de Liberty Media en 2017 et nous on met les pieds dans le plat, on se demande est-ce qu'il n'en faut pas encore plus? C'est un peu bizarre comme question, non? C'est un peu bizarre, oui, c'est vrai que ça va peut-être pas plaire aux puristes, surtout qu'on a déjà eu un peu des exemples on va dire, de ce show mis en avant sur certains Grands Prix. On se souvient, je sais plus quelle année, il me semble que c'était justement 2017 ou 2018 où aux États-Unis à Austin ils avaient essayé de faire une sorte d'entrée un peu comme box, voilà, c'est ça, ouais. Et que certains pilotes, on sentait clairement qu'ils n'étaient pas préparés à l'exercice ni vraiment fans de l'exercice non plus. La meilleure fois reste quand même Las Vegas 2023. Voilà, avec Sergio Pérez. Sergio Pérez ne sait toujours pas où il doit aller d'ailleurs sur cette grille de départ. C'est clair. Alors, c'est vrai qu'on va avoir toujours deux points de vue, deux visions qui vont s'opposer. D'un côté, on va avoir le fait de se dire que la F1, le sport en lui-même est déjà un spectacle et qu'il se suffit à lui-même, on va dire. Et d'un autre côté, on va dire qu'il y a une base sûrement plus jeune qui va se dire il faut qu'on enrobe plus la Formule 1 de cet aspect spectacle, hype, comme on peut dire, de l'excitation, on va dire, autour de la Formule 1, vraiment quelque chose qui se construit au fur et à mesure, une attente qui se construit pour que le clou du spectacle, ça soit finalement la course. Donc il y a deux visions, je pense que ça, parce qu'on a deux aussi générations de publics différentes, il y a celle Drive to Survive pré-Netflix et post-Netflix. On va voir là déjà le show qui est prévu le 18 février, ça va être déjà pas un premier test parce qu'il y a déjà eu des tests qui ont été faits, mais on va dire que ça va être le spectacle grandeur nature et je pense que ça pourrait donner des idées à la F1 si c'est un succès à terme. Ouais, on n'a pas encore exactement, on sait évidemment que les 10 livrets seront présentés, il y aura de la musique, il y aura des choses, mais on n'a pas de conducteur clair, donc voilà, pour l'instant la FIA garde un petit peu tout ça, et même en parlant un petit peu d'ailleurs avec les diffuseurs, avec d'autres personnes, on n'a pas d'idée claire, mais tout le monde globalement fait confiance à Liberty Media là-dessus. Il y a eu un show à Las Vegas avant la première année où les pilotes sortaient comme ça sur des boîtes. Mais en fait, je pense que là où on pose la question, c'est que c'est à chaque fois des petits moments de show, mais qui sont très courts. Alors qu'un Super Bowl, pour vous donner un ordre d'idée, les chaînes prennent l'antenne à peu près 9 heures avant. Et ça enchaîne toute la journée dans la ville, on a des célébrités, des trucs. C'est vraiment un immense show qui, évidemment, culmine avec le match en lui-même, les coupures publicitaires, le show de la mi-temps. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un immense spectacle. Et donc la question, là où on va peut-être vouloir la mener, et c'est peut-être là aussi qu'on va pouvoir ramener ensemble les deux franges de fans dont tu parlais un petit peu plus tôt, est-ce qu'on ne devrait pas aller sélectionner un Grand Prix sur l'année où on se dit, on fait un show mais gigantesque, on en fait le Grand Prix le plus important de la saison, parce que finalement la NASCAR va commencer ce week-end avec son Super Bowl, l'IndyCar a son Super Bowl chaque année au 500 Indianapolis, le WEC a l'équivalent de son Super Bowl avec les 24 heures du Mans aussi. En F1 on n'a pas ça, tous les Grands Prix ont la même valeur, et en plus d'avoir la même valeur au niveau points, ils ont l'air d'avoir la même valeur même simplement en tant que show. Bah, c'est vrai que c'est difficilement applicable de faire un show sur 24 Grands Prix, d'autant plus que la tendance est d'avoir de plus en plus de Grands Prix sur des environnements, des lieux de plus en plus exotiques. Et
le problème aussi, c'est que on va dire qu'il y a un Grand Prix qui pourrait être le joyau de la couronne de la F1, c'est Monaco. Mais Monaco, c'est tellement spécifique et ça a tellement cette image de quelque chose de classe, de glamour, de jet set, qu'en faire un show un peu bourrin à l'américaine, c'est un peu une expression, mais c'est un peu ça, vrai, c'est un peu ça, parce clairement. que quand on regarde NASCAR, IndyCar, il y a beaucoup de traditions, de protocoles, mais c'est vrai que ça fait très américain dans l'âme. Je ne sais pas si c'est applicable à la Formule 1 et notamment au Grand Prix de Monaco, qui a vraiment cette image de joyau de la couronne, de quelque chose de très classe. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, je pense qu'il y a différentes façons de célébrer un Grand Prix, en particulier, notamment Monaco. On l'a vu avec le MotoGP, typiquement l'année dernière, qui avait fait un Grand Prix spécial 75e anniversaire avec des livrées spéciales, avec beaucoup d'animations autour de ce Grand Prix. Il me semble que c'était à Silverstone. Oui, tout à fait. Donc je pense que c'est possible. D'ailleurs, la F1 aussi à Silverstone comme on va dire Grand Prix historique où il pourrait un petit peu faire une sorte de show. Et puis il y a aussi les Grands Prix aux États-Unis, Las Vegas, où c'est déjà un petit peu le cas, où on sent que vraiment ces Grands Prix ont une saveur un peu particulière. Miami aussi, voilà, c'est ça. Après la question de est-ce qu'ils vont suffisamment loin, est-ce qu'il faut un petit peu, on va dire, mesurer à chaque fois le taux de spectacle sur chaque Grand Prix, parce que clairement, je prends un exemple, mais le Grand Prix de Hongrie, je vois pas quel spectacle on pourrait faire dessus. Non, c'est sûr, c'est pas celui-là qui devrait être le plus spectaculaire de la saison en tant que show, c'est sûr. Mais pour revenir au début à la comparaison entre le WEC, l'IndyCar, la NASCAR, c'est vrai que c'est un peu une situation différente en F1. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a des pistes où on peut creuser pour justement se dire, ok, il y a la F1, les 24 Grands Prix valent la même chose, mais il y a ce rendez-vous-là où c'est un rendez-vous immanquable et je pense qu'aussi pour attirer un nouveau public, il faudrait le mettre un peu plus en avant. Pour moi, logiquement, c'est Monaco, mais on sait très bien que la situation de Monaco, même au niveau de la course où c'est vraiment pas fun à regarder. La course donne pas envie d'y revenir. Non, c'est ça. Souci, donc, alors que toutes les autres, évidemment, c'est les meilleures courses de l'année, très certainement dans tous les championnats qu'on a cités. Donc voilà. J'ai la proposition qui, pour moi, pourrait mettre tout le monde d'accord. Ah bah, on t'écoute, Michael. La solution miracle. Voilà, écoutez, je m'adresse directement aux Françaises et aux Français. Non, mais Silverstone. Parce que j'ai remarqué cela depuis que Liberty Media est arrivé. Paradoxalement, le Grand Prix qui est le plus mis en avant, à part les Grands Prix américains, c'est Silverstone. Ouais. Ils en font beaucoup sur le Grand Prix de Grande-Bretagne chaque année. C'est le berceau de la Formule 1 quand même, en tout cas du championnat du monde de Formule 1, premier Grand Prix en 50. On a beau dire ce qu'on veut, même si évidemment le propriétaire est américain, tous les commentateurs sont anglais, les commentateurs en tout cas internationaux sont des anglais. Enfin voilà, on met le milieu de la Formule 1 est très anglais. Le milieu de la F1 est très anglais. Lewis Hamilton reste aujourd'hui certainement the face of F1, si on veut le faire comme ça, c'est vraiment la plus grosse star du show. Et puis surtout, le Grand Prix de Grande-Bretagne depuis quelques années, il est très très bon à suivre, que ce soit sur le sec, sur le mouillé, machin, ça fonctionne très bien. Donc moi je me dirais, est-ce qu'on ne tenterait pas d'en faire vraiment le Grand Prix phare, parce que si on commence à le faire sur des nouveaux circuits, des choses là, ça va perdre vraiment tous les puristes, mais le faire sur un circuit qui fait consensus, qui est historique, qui a l'air très bien avec Liberty Media et en très bonne grâce, moi ça me déplairait pas, ou un rendez-vous rétro, ou un truc un peu quelque chose qui change un peu. Et puis Silverstone en plus a le bénéfice d'avoir des installations quand même avec beaucoup de public, des installations modernes, un circuit qui est emblématique, qui est vraiment qui ne vieillit pas, et en plus chaque modification qu'ils ont pu faire dans le passé ont eu du sens et ont apporté quelque chose à la course. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que Silverstone n'a peut-être pas l'aura du Grand Prix de Monaco, mais a plus de potentiel au niveau du spectacle à l'américaine que veut apporter Liberty Media. Vraiment en faire un très grand événement, surtout que les fans britanniques ils mettent une ambiance absolument dingue chaque année. Il y a beaucoup de monde, et là je pense que tu pourrais vraiment en faire en disant bonjour, il vaut le même nombre de points que ça, mais c'est le Grand Prix un peu que beaucoup rêveraient de gagner. Alors en tout cas tous les Britanniques déjà, n'empêche, quand on a eu le top 3 en qualif, Russell, Hamilton, Norris, ça a fait du bruit là-bas, c'était pas mal. Donc voilà, c'est sûr qu'évidemment le Grand Prix que tout le monde voudrait gagner, c'est Monaco, mais même ça, j'en suis même plus si sûr, parce que comme Monaco est maintenant l'un des 17 circuits urbains, j'ai l'impression, du calendrier, tu vois, c'est même pour les pilotes, il perd peut-être un tout petit peu en prestige, même si beaucoup continuent de vouloir gagner Monaco. Je pense qu'on est peut-être dans une situation où ça devient compliqué, mais en fait,
là où l'Indy 500, Le Mans, ça construit une tradition, et on dit toujours, hein, la tradition, ça ne s'achète pas, ça se construit, ça se bâtit. Mais je crois que ça peut encore quand même se créer. Si on prend l'exemple du Super Bowl, ça n'a qu'une cinquantaine d'années. Et un jour, ils ont dit bonjour, voilà, c'est le Super Bowl. Mais c'est clair. Ils ont vraiment créé ça de toutes pièces, donc avec différentes ligues de football américain qui s'étaient réunifiées, ce genre de choses. Donc là, peut-être qu'on pourrait dire, voilà, c'est le Grand Prix qu'on met en avant. Puis, clairement, puis là, on sait jamais. On reprend l'exemple du spectacle qu'ils vont faire le 18 février avec les présentations des livrées. Si c'est un succès total, ça ne m'étonnerait même pas que ça devienne un rendez-vous annuel où chaque équipe se mette d'accord en disant bah voilà, on attend telle date pour dévoiler au moins la livrée. La monoplace, on sait très bien que les équipes ont chacune leurs contraintes, mais au moins la livrée de la monoplace, que les 20 pilotes soient là. Les 22 à partir de 2026, mais voilà, qu'il y ait une sorte de grand rendez-vous, une sorte de vrai coup d'envoi. La MotoGP, la MotoGP l'a fait ce week-end. Ce week-end à Bangkok, tout à fait. Et c'est vachement sympa à regarder, à voir. Les pilotes sont déjà un petit peu en jambes parce qu'ils viennent de faire les essais en Malaisie. Exactement. Donc franchement, c'est très cool. Juste pour revenir vite fait sur le Silverstone qui pourrait être un petit peu mis en avant par la Formule 1, le seul gros risque que j'y vois, c'est de rester, d'accentuer un petit peu ce côté britannico-britannique de la Formule 1 qui est déjà assez critiqué, notamment vis-à-vis des médias. Beaucoup de pilotes estiment qu'il y a une sorte de biais un petit peu nationaliste vis-à-vis des pilotes britanniques et des pilotes étrangers qui ne sont pas britanniques. Donc le risque de mettre Silverstone en avant, c'est vrai, où toutes les équipes sont déjà basées là-bas aux alentours d'Oxford, de Silverstone, c'est un peu un risque de encore se renfermer un petit peu, et je trouve que ça irait en contradiction avec la volonté de Liberty Media de vraiment s'étendre, d'aller dans des endroits de plus en plus exotiques, de s'ouvrir à un public de plus en plus large et de plus en plus jeune. C'est le seul risque que je vois. Après, c'est vrai que comme tu le dis, une transition, ça se construit, ça ne s'achète pas. Aujourd'hui, il y a très peu de circuits qui peuvent prétendre à avoir un rendez-vous historique et un rendez-vous mis en avant. Silverstone, Monaco, Spa éventuellement, Monza. Et pour moi, peut-être Brésil. Mais pour moi, c'est ces 5 rendez-vous-là où on a un potentiel de faire un show digne de ce nom pour mettre en avant la F1. Mais il faut trouver des proportions. En fait, c'est le problème. Il faut trouver la bonne proportion. Et avec les Américains, on sait que c'est pas tout ou rien, mais quasiment quand même. Voilà, non, mais voilà, on signe, on fera ça à Spa-Francorchamps. Merci. Voilà, très bonne réunion de travail. Merci beaucoup d'en ranger. N'hésitez pas à nous le dire quand même dans les commentaires, bien sûr. Quel Grand Prix vous verriez? Est-ce que déjà vous trouvez que c'est une idée saugrenue, dirais-je? Voilà, j'essaye d'orienter les commentaires, que vous soyez gentils comme tout, mais je sais que vous l'êtes. Mais voilà, est-ce que c'est une idée complètement bête? Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis si vous deviez aussi choisir un Grand Prix comme ça qu'on devrait mettre en avant chaque année, lequel serait-ce? Après, il y en a plein. La question, c'est peut-être pas la question principale, c'est peut-être pas savoir où on le ferait, mais qu'est-ce qu'on ferait pour rendre spécial. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un concert? Est-ce qu'on change un peu la course? On met plus ou moins de tours? Est-ce qu'on met des règles spéciales? Un arrêt au stand ou pas? Ou des pneus spéciaux? Éventuellement une 3e voiture par écurie? Je pense qu'il y a beaucoup d'axes de travail qu'on pourrait faire pour améliorer le show, que ce soit hors piste ou sur piste. On le voit au Super Bowl, il y a un concert en plein milieu de la mi-temps, et c'est vrai que c'est fou. Mais c'est quelque chose qui est adopté de plus en plus dans tous les sports maintenant. Alors en F1, il y a le truc, c'est qu'il n'y a pas de mi-temps. Alors est-ce qu'il faudrait instaurer une mi-temps? Est-ce qu'il ne faudrait pas diviser la course en plusieurs parties comme ce qu'on fait aux États-Unis? Je pense qu'il y a cet axe de travail qui a, à mon avis, qui a déjà dû être au moins évoqué dans une commission F1. C'est possible. Alors ça va beaucoup faire parler si c'est comme ça, parce que la F1, c'est quand même quelque chose très difficile à toucher, on va dire, au niveau de son format. Donc si on commence, c'est vrai, à instaurer des courses divisées en 2 ou en 3, mais les sprints sont devenus quelque chose de normal maintenant. C'est ça, pour nous, c'est qu'il faut être novateur un petit peu et pour attirer un nouveau public, pour que les audiences redécollent, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les audiences, notamment aux États-Unis, stagnent un petit peu. Pour que les audiences redécollent, peut-être que des nouveaux formats inédits en Formule 1, ça pourrait être intéressant aussi à regarder.
On verra en tout cas si quelque chose en sera fait. Voilà, si évidemment quelqu'un de la Formule 1 veut nous consulter, n'hésitez pas, on prend, on prend 100 000 euros la consultation, c'est voilà, c'est tout à fait normal. On va déposer des brevets. Exactement, vous en faites pas, voilà, on va faire ça très bien, on fera ça entre amis. Merci beaucoup Dorian en tout cas d'avoir été là. Merci à toi Michael. Pour cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi. Et puis on se retrouve lundi prochain et encore une fois, on va se rapprocher du début de saison un petit peu partout. Ça va être très sympa. Ciao, ciao. Ciao, ciao.